Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec un sermon intitulé « L'opportunité ». Tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne peut être considéré comme une opportunité. De la même manière, tout ce qui se passe dans notre vie de foi n'est-il pas une opportunité importante pour nous d'accumuler des bénédictions? Dans ces situations, n'y a-t-il pas une opportunité d'être béni? Une opportunité de servir? Ou une opportunité d'être sauvé? Dans le monde, nous pouvons voir de nombreux cas où les gens ratent l'opportunité qui leur est offerte en la laissant simplement passer. Cela se produit non seulement dans notre vie de foi, mais aussi aux gens du monde. Que devons-nous faire lorsqu'une opportunité se présente? Nous devons la saisir. Il existe de nombreuses opportunités chaque jour. Cependant, si nous ne tendons pas la main pour les saisir, elles deviennent des situations insignifiantes qui nous échappent. Par conséquent, lorsque l'opportunité se présente, nous devons la saisir. Il existe également de nombreuses opportunités dans notre vie de foi. En quel temps vivons-nous maintenant? N'est-ce pas le temps du Saint-Esprit? Au temps du Saint-Esprit, Dieu est venu en tant qu'esprit et épouse et nous offre de nombreuses opportunités de recevoir des bénédictions de Dieu. Malgré cela, beaucoup de gens autour de nous laissent passer ces opportunités. Alors, ne les considérons-nous pas également comme des situations ordinaires et ne ratons-nous pas ces opportunités? Lorsque nous remontons au temps de Jésus, il y a 2000 ans, beaucoup de gens l'ont rencontré quotidiennement. Bien qu'ils aient rencontré Jésus, certains ont seulement guéri de leur maladie physique, tandis que d'autres ont saisi l'opportunité de recevoir le salut. Pourtant, d'autres ont simplement regardé les miracles qu'il a accomplis. Selon Jésus, quelle était la raison pour laquelle il est venu sur la terre? Bien qu'il proclame à ce moment-là « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu », beaucoup de gens autour de lui sont simplement passés en perdant l'opportunité d'être sauvés. Beaucoup de gens ont suivi Jésus comme de simples spectateurs, en pensant « Quelle chose étonnante va-t-il faire aujourd'hui ?» Ils ont ensuite vu le miracle de Jésus, nourrissant 5000 hommes, avec 5 pains d'orge et 2 poissons, et les 12 paniers restants. En le voyant, ils se sont dit « Faisons de Jésus notre roi ». Ils ont simplement vu Jésus comme un roi physique, qui pouvait satisfaire leurs désirs physiques. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, un jour où Dieu accorde ses bénédictions sur toute l'humanité. Nous pouvons considérer ce jour comme quoi? N'est-ce pas une opportunité? Ceux qui ne connaissent pas la bénédiction de cette opportunité la perdront. Cependant, les membres bien-aimés de notre famille de Sion, qui sont ici aujourd'hui, ont saisi cette opportunité. Ainsi, nous ne devons jamais perdre aucune des opportunités que Dieu nous accorde pour notre salut. Il y a 2000 ans, d'innombrables gens ont rencontré Jésus, mais la plupart d'entre eux n'ont rien reçu de lui. Aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit, Mère Céleste est avec nous. Comparons notre situation avec ce qui s'est passé à l'époque, en nous demandant « Est-ce que je perds l'opportunité du salut? Est-ce que je rate diverses opportunités de recevoir des bénédictions? Combien suis-je en train d'en saisir? » Prenons un moment pour penser à toutes ces situations. Remontons, il y a 2000 ans. Certains ont seulement guéri de leur maladie physique après avoir rencontré Jésus. D'autres, qui ont rencontré Jésus, ont reçu l'opportunité d'obtenir le salut. Et d'autres encore ont seulement regardé les miracles qu'il a accomplis. Parmi ces types de gens, quel type de gens devons-nous être? Dans Matthieu chapitre 8, voyons un exemple de ceux qui ont profité de l'opportunité qui se présentait à eux. Ils ont été bénis parce qu'ils ont reçu Jésus en reconnaissant correctement qui il était. Dans Matthieu chapitre 8, verset 5, il est écrit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant
« Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » En d'autres termes, comment pourrais-je te déranger, Dieu saint, en te demandant de venir dans la maison de ce pécheur? Il suffirait que tu dises simplement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Après cela, Jésus a dit dans le verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le centenier a correctement réalisé Jésus et a compris qui il était. Au temps de l'Église primitive, pendant le ministère de Jésus, beaucoup de gens ont eu l'opportunité de le rencontrer. Pour ceux qui ont rencontré Jésus, c'était une opportunité qui ne pouvait se produire qu'une seule fois dans leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas reçu la grâce du salut, mais ils ont simplement laissé toutes ces opportunités passer. Cependant, le cas du centenier était différent. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a montré toute l'étendue de sa foi et a reçu la grâce par laquelle son serviteur a été guéri. Il y avait beaucoup de gens insensés qui, même s'ils avaient de nombreuses opportunités, n'ont pas saisi la grâce du salut. Tandis que certains ont saisi l'opportunité du salut, il y en avait beaucoup qui ont seulement guéri de leur maladie physique et d'autres qui ne regardaient que ces miracles. En cette époque, agissons-nous comme ces gens insensés, en vivant notre vie quotidienne ordinairement et en ratant ces opportunités? Ou saisissons-nous les bénédictions que Dieu nous accorde maintenant? Nous pouvons voir la foi de Jacob, qui a lutté avec Dieu au gué de Jabbok, jusqu'au lever de l'aurore. Bien qu'il ait souffert d'une grande douleur, de la luxation de sa hanche, il a fait de son mieux pour ne pas rater l'opportunité, en disant « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bénis-moi, s'il te plaît. » Même si cela s'est passé il y a longtemps, au temps de l'Ancien Testament, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il a écrit ces choses pour notre instruction? Puisque tout ce qui s'est passé par le passé a été écrit pour notre instruction, jetons un œil à l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Cette femme a également eu l'opportunité unique de rencontrer Jésus. Parmi beaucoup de gens qui ont rencontré Jésus, c'est un autre cas de quelqu'un qui a reçu la bénédiction du salut. Voyons de nouveau le verset 21. « Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme n'était pas la seule personne qui avait été atteinte d'une perte de sang au temps de Jésus. Bien qu'il y en ait beaucoup, elles n'ont pas saisi l'opportunité de recevoir sa grâce. Si elles l'avaient fait, leurs récits auraient été écrits dans la Bible, les uns après les autres. En cette époque, beaucoup du peuple de Dieu affluent vers Sion. Bien que les opportunités de recevoir les bénédictions de Dieu et d'accumuler des récompenses célestes nous soient données chaque jour, ne perdons-nous pas ces opportunités en négligeant de les saisir? Nous ne devons jamais laisser passer ces opportunités bénies.
La femme qui avait été atteinte d'une perte de sang a été guérie lorsque Jésus a dit « Prends courage, ma fille, tu es guérie ». Elle a vraiment été bénie d'avoir rencontré Jésus. Qu'en est-il du centenier? Lui aussi a vraiment été béni d'avoir rencontré la bonne personne dans sa vie. Nous devons également devenir une telle personne. Ils n'ont pas rencontré Jésus par hasard. Pourquoi cela s'est-il produit? Qu'avait-il à l'intérieur d'eux? Ils avaient tous la foi en Jésus. En cette époque, si nous n'avons pas la foi correcte en l'esprit et en l'épouse, nous ne pouvons pas guérir de nos maladies, même si nous rencontrons le Christ et touchons le bord de son vêtement. Au temps du Père, les gens avaient la foi en Dieu Jéhovah, le Sauveur de ce temps. Au temps du Fils, ils avaient la foi en Jésus-Christ. Puis, au temps du Saint-Esprit, ceux qui ont la foi correcte en l'esprit et en l'épouse, ne sont-ils pas ceux qui savent saisir l'opportunité qu'il leur est donnée? Au temps de l'Église primitive, Jésus a appelé ses disciples pour leur donner une opportunité. Allons à Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-il arrivé à Pierre, à Jean et à Jacques? Jésus leur a accordé l'opportunité de participer à la grande mission pour le royaume des cieux en leur disant « Suivez-moi ». Ils n'ont pas perdu l'opportunité en disant « Je suis occupé à faire beaucoup de choses, alors je ne peux pas te suivre ». Lorsque l'opportunité s'est présentée, ils l'ont tous saisie. Si l'apôtre Pierre n'avait pas immédiatement répondu à la demande de Jésus et ne l'avait pas suivi, y aurait-il de nombreuses personnes qui se rappelleraient le nom de Pierre aujourd'hui? Les gens ne se souviennent-ils pas du nom de Jean? Les gens ne se souviennent-ils pas du nom de Jacques? Ces apôtres n'ont pas seulement reçu la grâce du salut, mais ils ont également saisi la meilleure opportunité d'être vraiment bénis, en menant l'œuvre de Dieu pendant qu'ils étaient sur la terre. Dieu a-t-il accordé une telle grâce seulement à Pierre, à Jean et à Jacques, et ne nous l'accorde-t-il pas? Dieu donne déjà l'opportunité aux enfants de Sion. Allons à Matthieu, chapitre 28. Le verset 18 dit « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » En appelant Pierre, Dieu a dit « Suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes. » En appelant André, Dieu a dit « Suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes. » En appelant Jean, Dieu a dit « Suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes. » En appelant Jacques, Dieu a dit « Suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes. » En nous appelant aujourd'hui, Dieu dit « Suivez-moi, et je vous donnerai la capacité de faire de toutes les nations des disciples, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il a promis de nous donner la capacité de mener la mission, parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, nous, qui vivons au temps du Saint-Esprit, pouvons envier les apôtres Pierre et Paul. Combien j'aurais été béni
si j'avais vécu au temps de Jésus et que j'étais devenu son disciple. Combien j'aurais été béni si j'avais pu entendre les paroles directement de Jésus lorsqu'il les a enseignées. Même si Jésus est venu en cette époque et a prêché, si les gens ne réalisent pas l'importance de ces paroles, ils commettront une grave erreur. Bien qu'ils entendent ces paroles, ils rateront l'opportunité, tout comme les Juifs, les pharisiens et les scribes d'il y a 2000 ans. Jésus ne nous appelle-t-il pas maintenant de la même voie par laquelle il appelait Pierre il y a 2000 ans? Par conséquent, tous les enfants de Sion doivent avoir un seul esprit pour répondre « Amen » et ne doivent pas perdre cette opportunité. Dieu n'ouvre-t-il pas la fenêtre d'opportunité pour que nous puissions recevoir de grandes bénédictions dans le ciel? Dans Luc chapitre 19 et Matthieu chapitre 25, il est écrit « Seigneur, j'ai gagné 10 talents » et « Seigneur, j'ai gagné 10 mines ». Ces bénédictions sont données en ce moment à Sion. Pour tous les enfants de Sion, Dieu donne maintenant l'opportunité d'accumuler ces bénédictions. Cependant, le temps et l'opportunité de ces bénédictions ne dureront pas éternellement. Tôt ou tard, les portes du ciel seront fermées. Jusque-là, elles sont ouvertes à tous. Nous ne devons pas penser, puisqu'elles ont été ouvertes hier, elles seront également ouvertes aujourd'hui. Même dans un an, elles seront toujours ouvertes. Il est faux de penser ainsi. Si vous sentez que Dieu vous appelle aujourd'hui, vous devez saisir l'opportunité en ce moment. Regardez autour de vous. Dieu a créé toutes choses en nous réservant de nombreuses opportunités de recevoir des bénédictions. Frères et sœurs, ne le sentez-vous pas? En voyant une personne passer, vous pouvez penser, cette personne écoutera-t-elle le message de Dieu? Ne perdez pas l'opportunité en la laissant passer à côté de vous. Par cette personne, Dieu n'ouvrira-t-il pas plus d'opportunités de recevoir sa grâce? Notre famille, qui est à côté de nous, nos amis proches, nos connaissances, nos voisins. En commençant par ces personnes, pensons tous à cette question. Est-ce que je laisse passer l'appel de Dieu aujourd'hui? Ou est-ce que je saisis cette opportunité? Réfléchissons-y de nouveau. Aujourd'hui, je vous ferai pécheurs d'hommes. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer toute la vérité de la Nouvelle Alliance. Ceux qui suivent ces paroles sont des gens bénis. Ne sont-ils pas ceux qui ont saisi l'opportunité en disant Amen à l'appel de Dieu? Savoir n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de mettre ce que vous savez en pratique. N'est-ce pas ce que Mère Céleste souligne toujours? La pratique est importante. Tout comme Pierre, Jean et Jacques, mettons ces paroles en pratique et recevons beaucoup de bénédictions et d'amour de Dieu. Regardons Romains, chapitre 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. » Notre évangile a été créé par Dieu afin d'accomplir ce but. Il a été établi par Dieu afin que tout cela se produise. Cet évangile, qui a été créé par Dieu pour accomplir son plan, n'est-il pas la nouvelle alliance que nous gardons aujourd'hui? Leur voix est allée par toute la terre
et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ici, les paroles dont nous devons nous souvenir sont que les nouvelles et la voix de l'Évangile que nous transmettons iront par où? Par toute la terre. Qu'arrivera-t-il à leurs paroles? Elles iront jusqu'aux extrémités du monde. Comment pouvons-nous conduire les gens à avoir la foi? Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ doit être la base de notre foi et de ce qu'on entend, que nous devons leur faire savoir. Dieu nous a donné à tous l'opportunité de recevoir cette mission. Dieu n'a-t-il pas comparé ceux qui ont saisi l'opportunité de mener cette mission à ceux qui ont reçu les 5 talents dans Matthieu chapitre 25? Le même message se trouve dans l'Évangile selon Luc. Ils sont comparés à ceux qui ont gagné les 10 000 ou les 5 000. Frères et sœurs, ne perdons jamais l'opportunité d'entrer dans le royaume glorieux des cieux. Comme les Israélites ont crié d'un seul cœur et d'un seul esprit vers Jéricho au temps de Josué, nous, les enfants de Sion, devons faire de même en cette époque. Dieu veut vraiment que nous soyons éveillés. Si Dieu lui-même devait répandre l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, il n'aurait même pas besoin d'une journée entière pour l'accomplir. Un jour, 1 heure ou 1 minute lui suffirait pour l'accomplir. Même si Dieu peut faire toutes ces choses par lui-même, il nous a donné cette opportunité. Alors, nous devons la saisir. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est l'œuvre que les gens de cette époque doivent faire. Donc, lorsque Dieu a choisi Pierre, André, Jean et Jacques pour cette mission, il leur a demandé, mènerez-vous la mission de prêcher l'Évangile? Ils l'ont immédiatement suivi, sans aucune hésitation. Je te suivrai. Ils ont montré leur foi par leur action. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 28, il nous est dit de transmettre cet Évangile à toutes les nations, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en leur enseignant à observer tout ce qu'il nous a prescrit. C'est la parole qui nous est donnée aujourd'hui. Les apôtres ont prêché diligemment. L'apôtre Paul a également été remarquable dans ses efforts pour mener sa mission de témoigner du Sauveur de l'époque. Aujourd'hui, nous ne devons pas perdre l'opportunité qui nous est donnée en cette époque. Si nous la perdons, tous les efforts faits par les saints de l'époque précédente n'auront plus de sens. Nous devons donc faire de notre mieux. Parmi les coureurs d'un relais 4 fois 100 mètres, n'est-ce pas le dernier coureur qui détermine à quelle place il termine? Bien que tous les coureurs courent pour prendre la première place, si le dernier coureur prend du retard, toute l'équipe arrivera à la dernière place. Dieu a structuré cet évangile afin que ce qui a été établi par les saints de l'Église primitive ne parvienne pas sans nous à la perfection. Par conséquent, nous, vivant en cette époque, devons être les prophètes les plus fervents. Nous ne devons pas perdre l'opportunité qui nous est donnée. Père Céleste lui-même est venu sur cette terre, et Mère Céleste elle-même est avec nous, afin que nous puissions recevoir les opportunités de recevoir la grâce, le salut et les bénédictions. Nous ne devons jamais penser. Cette opportunité n'est qu'une parole écrite et n'a rien à voir avec ma vie quotidienne. Comme Dieu a appelé Pierre, Dieu nous a tous appelés également. Par conséquent, lorsque Dieu dit « Je vous ferai pécheurs d'hommes », suivons-le en disant « Amen ».
Témoignons avec audace de la gloire de Père et Mère, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, tout comme le centenier et la femme atteinte d'une perte de sang. Saisissons tous ces opportunités qui nous sont données en tant que beaux enfants de Dieu. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.